Et ce soir, Philippe David, la firme Vaccin Médicaments, arrêtez de nous faire peur. Avec vous pour en parler, Serge Rader, pharmacien, Bernard Cron, chirurgien. Philippe, c'est à vous. Je vous fais passer un contrôle antidopage juste après. Oh bon, préparez le matériel. On a peur du glyphosate, on a peur de la pollution, on a peur des conservateurs, on a peur des colorants. Tiens, c'est le grand retour à la grande peur de l'an 1000 et seul contre tous, jusqu'à 19h, je le dis, vaccins, médicaments, arrêtons de faire peur. Et maintenant, on nous fait peur avec les vaccins que la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, voudrait imposer. On a à nouveau une grande peur, peut-être un scandale sanitaire avec le lévothyrox. Il y en a eu pas mal, on a parlé de la dépakine il y a quelques temps. Pourtant, je le dis et je le répète, seul contre tous, vaccins, médicaments, arrêtons de faire peur. Arrêtons de faire peur car cela a de mauvaises conséquences. Une étude qui a été faite dans 67 pays par le Collège impérial de Londres et plusieurs équipes françaises a montré il y a pile un an que les Français sont les plus réfractaires aux vaccins puisque 41% des sondés les jugent peu sûrs, tandis que 17% tout doute, je vais y arriver. Vous bavez un petit peu là. C'est le contrôle. Voilà. De leur efficacité. Pire, 11,7% des sondés ne jugent pas la vaccination des enfants importante. Pourquoi, je le répète, seul contre tous, vaccins, médicaments, arrêtons de faire peur. Les vaccins ont sauvé des millions de vies et puis les médicaments aussi. Rappelons quand même que les Français sont les plus gros consommateurs de médicaments en Europe, voire même au monde, et que ce sont eux qui ont le plus de doutes envers ces mêmes médicaments. On se demande s'il ne faudrait pas donner quelques médicaments contre la schizophrénie à nos compatriotes. C'est pourquoi je le dis et je le répète, seul contre tous, vaccins, médicaments, arrêtons de faire peur. Et on va prendre tout de suite la réaction de Serge Rader. Un mot sur ce que défend Philippe ce soir. Est-ce que je suis un forcément de son avis. Serge Rader. Philippe est peut-être mal informé dans cette ambiance générale. Non, ça lui arrive jamais. De désinformation des autorités sanitaires. Moi, je regrette, je viens de sortir un livre avec 2 scientifiques. Alors, et je cite démontre... Stefano Montanari, Antonietta Gatti et vous, Serge Rader, ça s'appelle Vaccin, oui ou non, publié chez Talma Studio. Oui, et où on démontre que tous ces vaccins sont pollués de nanoparticules métalliques toxiques, qu'on nous explique, parce que c'est pas d'aujourd'hui, ça fait quelques années que ça dure. L'année dernière, on reçoit aussi une ATID où, dans plusieurs vaccins, il y a du glyphosate, entre autres excipients qui posent problème aussi dans les vaccins. Alors, et de l'aluminium. C'est la molécule du Roundup. Absolument, c'est l'ingrédient de l'herbicide Roundup et de centaines d'autres produits du genre. Alors ce matin, j'ai encore entendu la ministre Buzyn nous dire qu'il n'y a pas de problème avec l'aluminium. Je ne sais pas si elle connaît un petit peu, moi j'ai une formation de chimiste, mais l'aluminium qu'on injecte à un bébé de 4 mois, de 4 kilos, 4 ou 5 kilos avec le double vaccin Infanrix-Hexa et Prevnar, c'est 945 microgrammes d'aluminium qui sont injectés. Je vous rappelle, la norme dans les solutés à perfuser chez l'adulte, c'est 25 microgrammes par litre. D'ailleurs, et on injecte ça chez un bébé. Donc, il est prouvé aujourd'hui que l'aluminium est un neurotoxique notoire. Il faut arrêter de dire des mensonges. Ça a été prouvé par plusieurs dizaines d'études maintenant. Elle a annoncé ce matin qu'il ne fallait pas trop écouter des gens comme le professeur Philippe Even. D'ailleurs, il a été radié, insiste-t-elle. Oui, c'est vrai, l'ordre l'a radié au 1er avril, mais au 1er avril de cette année. Mais il s'est auto-radié de lui-même, vu son âge et ne pratiquant plus, en septembre 2015. Donc, il faut arrêter de raconter tout et n'importe quoi. Elle a dit aussi qu'en Italie, on avait revacciné. Il n'y a pas d'épidémie. Par contre, il y a une organisation qui s'est mise en place à Washington en février 2014, qui s'appelle le GHSA, le Global Health Safety Agency, avec 10 pays pilotes. Aujourd'hui, ils sont 59. Et sous l'emprise globale pour la santé. Absolument. C'est les 11 plans, dont le 4e concerne la vaccination au niveau mondial. Donc, la Big Pharma a bien joué son lobbyisme et aujourd'hui on y va. Donc la première à y aller, puisqu'elle est membre pilote, il y a 10 pays pilotes, aujourd'hui ils sont 59. Donc il y a le Canada, il y a les États-Unis, il y a le Chili pour les Amériques, il y a la Finlande et l'Italie pour l'Europe, il y a l'Arabie Saoudite, excusez du peu, et puis l'Inde et l'Indonésie avec le Kenya en Afrique. Voilà. Et donc on vous lance, donc
L'Italie a été la première, nous suivons, et elle répète encore, mais alors des inepties sur la rougeole, où je peux expliquer parfaitement pourquoi il y a des flambées de rougeole. On va en parler. Je vais faire réagir Bernard Cros avant d'aller au 0826 300 300. Bernard Cros, vous n'êtes pas pharmacien, contrairement à Serge Rader, mais vous êtes chirurgien. Vous avez écrit notamment Chirurgie chronique d'une mort programmée, serons-nous soyez demain, publié chez l'Harmattan. Vous n'êtes pas d'accord avec moi quand je dis vaccins, médicaments. On va parler des médicaments aussi, il n'y a pas que les vaccins. On parle beaucoup du lévothyrox ces derniers temps. Arrêtons de faire peur. Philippe, je connais votre côté un peu provocant. Vous dites arrêtons de faire peur, c'est justement pour qu'on explique pourquoi on peut avoir peur. Et je partage un certain nombre de choses qui ont été dites par Serge, que je salue parce que c'est un très fin connaisseur de la situation. Merci, et je me suis mis sur l'étude des vaccins depuis que Bachelot a imposé le H1N1 avec 94 millions de doses commandées, alors qu'on n'en a utilisé que 5 millions, et on a commencé à parler, comme c'était le cas avec l'hépatite B, de la sclérose en plaques, des maladies neuro-immunes. J'ai donc lu à peu près tout ce qui existe et ce qui est publié. Je peux vous dire qu'il y en a des milliers de pages. Rien que Glaxo Evans a publié 1200 pages sur les complications des vaccins. J'ai donc téléphoné à un homme éminemment connu des spécialistes, mais qui n'est pas connu du grand public, qui est le professeur Germain Gherardi, qui a démontré la myofascite à macrophages sur les zones d'injection à cause de l'aluminium. Excusez, Bernard Cros, qu'est-ce que la myofascite à macrophages? Parce que pour le commun des mortels, c'est un peu compliqué. Très bonne question. Alors, quand on injecte un vaccin, il y a une réaction locale et une cellule de défense de l'organisme qui s'appelle le macrophage, phagocyte, c'est-à-dire avale la substance, et chez la plupart des gens, cette substance est éliminée progressivement. Et le professeur Germain Gherardi au téléphone, qui a lancé cette recherche et cette étude, est en train de continuer des recherches, pour l'instant sur la souris, mais l'INSERM ne lui a pas donné un budget suffisant pour poursuivre ses recherches. Et pour cause. Et on pourra parler après pourquoi. Il pense que chez une partie importante de la population, qu'il n'a pas encore chiffrée, pour des raisons génétiques, il y a une sensibilité particulière et que ces cellules de défense de l'organisme s'emballent, donnent un emballement immunitaire et peut être responsable de maladies dites auto-immunes. Donc je m'explique. Qu'est-ce qu'une maladie auto-immune? Eh bien, ce sont des maladies neurologiques, comme le Guillain-Barré, comme la sclérose en plaques, comme l'autisme, et un certain nombre de personnes se sont manifestées pour en parler. Et les autorités, dans l'état actuel, disent ce ne sont que des coïncidences. Monsieur Cron, on va prendre la direction du standard de Sud Radio au 0826 300 300. Vous n'hésitez pas à nous appeler, c'est ce qu'a fait Emmanuel. Bonsoir. Bonsoir Emmanuel. Alors, je crois que vous avez pris du lévothyrox et vous vouliez partager votre expérience à ce sujet. Oui, alors en fait, je prends du lévothyrox depuis pas mal de temps et j'ai pris il y a 2 mois le nouveau lévothyrox. Je ne l'ai pas pris volontairement, en fait, la pharmacienne me l'a donné. Et donc, c'est la même dose, mais effectivement, le médicament, j'ai trouvé que le médicament agissait différemment. C'est-à-dire ? Alors, c'est-à-dire qu'en fait, je suis passée d'un stade où le lévothyrox agissait normalement à un stade où, comme si j'avais eu une surdose de lévothyrox. C'est-à-dire qu'en fait, pour 100 mg, j'avais l'impression d'avoir pris une surdose. Ça me donnait tous les signes de l'hyperthyroïdie. D'accord. Voilà, ça m'a donné les signes pendant un mois. Oui. Par contre, après, ça s'est calmé. En fait, là, maintenant, ça fait 2 mois. Et du coup, j'ai plus aucun symptôme. Mais c'est à la prise du nouveau médicament. Et on vous a... Donc, c'était... Oui, pardon. Et on vous a presque... Alors, on a entendu Agnès Buzyn qui a dit qu'on allait revenir au lévothyrox ancienne formule. Oui. Vous avez peut-être d'autres personnes que vous connaissez. Vous avez été la seule personne parmi vos connaissances qui a été victime de ce problème avec le lévothyrox ? En fait, je crois que j'ai connu d'autres personnes. Ça n'a pas été la même chose pour tout le monde, mais moi, je l'ai pris vraiment quand c'est sorti, quand il y a eu le nouvel emballage, le nouveau lévothyrox. Et du coup, ça a été avant les vacances. Et en parlant avec ma pharmacienne, effectivement, ma pharmacienne m'a dit qu'il y avait d'autres cas, d'autres personnes qui s'étaient plaintes. Et Emmanuel, vous êtes sous lévothyrox depuis combien de temps ? Depuis 17 ans.
Depuis 17 ans. Restez avec nous, Emmanuel, on va faire réagir nos invités. Serge Rader, vous êtes pharmacien. Vous entendez Emmanuel, vous avez dû déjà en tant que pharmacien donner du lévothyrox à des patientes et à des patients. Qu'est-ce que vous voulez lui répondre? Eh bien écoutez, que c'est encore une fois un problème franco-français, mais dans le sens inverse. Effectivement, l'Agence du médicament a demandé de changer un excipient, qui était le lactose. Il y en avait très peu, 65 mg, ce qui ne perturbe pas ni les diabétiques, ni à cette dose-là, qu'on considère. Et on l'a remplacé par 2 autres produits qui sont le mannitol et l'acide citrique anhydre. Bien. Et il y a apparemment un problème de pharmacocinétique. Donc pourquoi les autorités... C'est quoi la pharmacocinétique? C'est le devenir du médicament une fois que vous l'avez dans le corps. D'accord. Par exemple, pour les vaccins, aucune étude de pharmacocinétique ne sont effectuées avant le lancement. Ce qui fait que le vaccin, une fois qu'il est dehors, il est lancé. On ne revient plus dessus. D'accord. C'est quand même hallucinant. D'accord. Donc là... Et puis alors, moi j'étais étonné, je me suis renseigné, j'ai appelé tous mes confrères à l'étranger, en Italie, en Suisse, en Allemagne, en Belgique, en Espagne, et c'est toujours lancé une formule qui a cours sous le nom de Euthyrox. Alors avec un Y, avec un H, en fonction des pays. Et il n'y a pas de problème. Donc, les autorités ont fait beaucoup de zèle dans ce cas-là, à moins qu'il y ait des choses cachées que là, il n'est pas de mon ressort. C'est ce qu'a dit l'actrice Annie Dupéret dans un coup de gueule il y a quelques jours. Absolument. Mais enfin, sachez qu'il y a quand même... Agnès Buzyn a répondu qu'il n'y avait rien de caché aujourd'hui. Oui, enfin, Agnès Buzyn a beaucoup à cacher. Il y a qu'à regarder sa liste de liens d'intérêt sur sa fiche personnelle. Vous savez, les ministres de la Santé qui succèdent depuis des années, ils sont placés par l'industrie pharmaceutique. C'est comme les présidents de toutes les institutions sanitaires. Ils ne sont pas recrutés sur CV. Ils sont nommés. Et le nouveau Martin vient d'être renommé à l'Agence du médicament le 8 août dernier. Par contre, des gens qui seraient peut-être mieux placés à certains rôles, eux, n'y ont pas accès. Mais sur le lévothyrox. Alors, sur le lévothyrox, c'est un problème franco-français, vous dites. Et on vous annonce ce matin qu'il faut encore 15 jours. Je regrette. Les 2 grossistes principaux français, Alliance Unichem et OCPGE, sont des grossistes européens. En 48 heures, ils peuvent approvisionner toutes les pharmacies. Donc ça peut être fait immédiatement. On a déjà perdu plusieurs semaines et des dizaines de milliers de victimes en souffrent. Donc ça suffit. Maintenant, on demande que les autorités agissent dans le sens de l'intérêt de la santé publique et de la population. Bernard Cron, Emmanuel, restez avec nous. Vous avez entendu Emmanuel qui a parlé de ses problèmes avec le lévothyrox. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire? Eh bien, je voudrais lui dire que pour les traitements pour les hormones, puisque la thyroïde, c'est un traitement hormonal, pour l'hypertension artérielle, pour les problèmes cardiaques, pour les problèmes de diabète, il faut utiliser le médicament Princeps sans aucun changement, c'est-à-dire pas un générique. Le médicament original, Princeps. Il n'y en a pas. Le médicament original. Or, le problème que nous avons actuellement... Oui. Alors juste, monsieur Cron, je vous coupe un instant, puisqu'on vient d'apprendre à l'instant que la justice ouvrait une enquête qui vient d'être confiée au tribunal de Marseille au sujet du lévothyrox. Plus de 270 000 personnes ont signé une pétition au sujet des effets secondaires du médicament. Alors, si on modifie un excipient, on modifie l'efficacité du médicament. Il semblerait qu'il y ait des phénomènes allergiques avec les nouveaux excipients. Je ne suis pas capable de répondre, mais par contre, il y a un médicament qui est plus stable et qui semble plus efficace, d'où les signes d'hyperthyroïdie qu'a présenté cette malade pour une dose qui semblait identique. Mais je voudrais revenir sur le vaccin. On avait le DT polio sans aluminium qui était pour l'instant supprimé du commerce car ils ont arrêté les chaînes de fabrication. Et le scandale sanitaire ne sort pas pour une raison simple, c'est que le laboratoire Pasteur qui fabriquait le DT polio sans aluminium a fusionné avec Mérieux. Le DT polio sans aluminium était vendu aux alentours de 7 €. 6,54 le dernier. Voilà. Et Mérieux a sorti l'Exa qui comprend 6 vaccins, dont l'hépatite B, et je voudrais en parler un petit peu. On va en parler. Qui se vend aux alentours de 40 €. On va en parler après parce qu'on va devoir faire une pause. Emmanuel, vous êtes toujours avec nous? Fait. Oui. Vous avez entendu Bernard Cron, vous avez entendu Serge Rader. Vous voulez ajouter quelque chose brièvement? Non, la seule chose, je trouve qu'effectivement, à partir du moment où ça a changé, on aurait dû être prévenu. Oui. Et c'est vrai que moi, j'ai été prévenue par ma pharmacienne. Mais ça n'aurait pas changé le problème. Oui, mais au moins j'aurais peut-être pu demander. Emmanuel, vous allez rester avec nous. On est toujours avec Emmanuel et on a un autre appel également. Frédéric, qui nous appelle des Bouches-du-Rhône pour le lévothyrox. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Vous avez eu des soucis avec le lévothyrox également? Oui, donc
Moi, je prends les Votirox puisque j'ai été opérée de la thyroïde, j'ai une paralysie récurrentielle, j'ai des nodules. Et pour freiner, donc depuis 1999, je prends les Votirox. J'ai toujours pris donc l'ancien médicament, mais pas le générique. Hein. De toute façon, le générique n'existait plus puisqu'il y avait à l'intérieur quelque chose. Ils l'ont même stoppé puisqu'il y avait des soucis, il y avait des problèmes. Et en début d'année, donc, j'ai eu par la pharmacie le nouveau produit. D'accord. J'ai dit mais pourquoi bref, voilà. Bon, mais ça m'a pas interpellée. Et j'ai commencé, au bout de 2 jours, donc j'ai pris ce médicament. J'ai eu des maux de tête, mais je pensais pas à l'Evotirox. Vous pensez à autre chose? J'ai dit, oh là là, il faut que j'aille voir j'ai des problèmes avec ma vue. Et comme je porte des lunettes, et puis j'ai fait faire des verres, etc. Mais mes maux de tête étaient toujours là. Ah. Bon, c'est tout. Après, et puis j'ai eu également, j'ai eu un cancer du côlon, donc mon transit est beaucoup plus rapide puisque j'ai 60 cm de moins. Mais je m'inquiète parce que je dis, mince, j'ai des diarrhées vraiment fréquentes. Et j'ai vu sur Facebook des choses passer, ma fille qui m'appelle maman, t'as vu sur les Votirox? Je dis quoi? Qu'est-ce qu'il y a avec les Votirox? Donc j'ignorais. Et elle me met le lien et tout ça. Et je fais, d'accord, maintenant je comprends mes problèmes. Alors justement, Frédéric, je vais faire réagir nos invités. On a toujours Emmanuel qui est en ligne. Serge Rader, vous êtes pharmacien, auteur du livre Vaccin oui ou non, publié chez Talma Studio. Vous avez entendu Frédéric, qui décrit des maux de tête. Absolument. Alors, des diarrhées qui sont peut-être dues à autre chose, comme Frédéric a eu un cancer du côlon. Qu'est-ce que vous voulez lui répondre? En plus, il y a un problème. Il y a eu un Levothyrox nouvelle formule uniquement pour la France. Absolument. Alors, les autorités, j'ai cherché à savoir pourquoi. Alors, on nous annonce, mais ils ne sont pas crédibles, des problèmes de stabilité du produit. Il n'est pas stable en France, mais il est stable en Espagne, aux Pays-Bas, en Italie et en Angleterre. Absolument. Et en plus, problème de stabilité incompréhensible, puisque la date de péremption du produit était de 3 ans. Oui. D'accord. Donc s'il était instable, on aurait au moins réduit la date de péremption. Donc ça ne tient pas la route. Et pour la dame, enfin, les signes sont... On a rencontré... Les victimes se sont réunies vendredi dernier sur la place Briand à côté de l'Assemblée nationale. J'en ai discuté avec eux. C'est tous les mêmes symptômes. En fait, c'est un problème de pharmacologie. Absolument. Ce sont les symptômes d'une hyperthyroïdie qui chute très vite. Et après, vous avez les symptômes de l'hypothyroïdie. Donc, tous les problèmes que l'on rencontre, on ne va pas... Et qui sont un tableau quand même très, très pénible pour les malades. Donc voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. On a décidé et on a autorisé surtout sans faire les études ad hoc. Parce que les études sont faites par les laboratoires, on remet la copie qui sont un peu légèrement jugés partis quand même. Puis, comme systématiquement. Bernard Cron, vous qui êtes chirurgien, auteur de Chirurgie chronique, des chroniques d'une mort programmée, serons-nous soyez demain, publié chez l'Harmattan. Après Emmanuel, vous avez entendu Frédéric qui nous appelle des Bouches-du-Rhône, qui dit j'ai eu des maux de tête, ensuite des diarrhées. Pourquoi? Alors, est-ce que vous avez entendu parler de ces symptômes et pourquoi est-ce qu'on a fait un Levothyrox seulement pour la France? Philippe, le problème va se régler. Par contre, le problème du vaccin est loin d'être réglé car on va vacciner à partir du 1er janvier 800 000 bébés par an. Oui, c'est pas encore fait. C'est pas encore fait. On n'a pas encore discuté. Parce que là, pour la presse, c'est déjà fait. Non, on va écouter la réponse de M. Cron. Donc, ce que je voulais dire à cette grande dame qui est notre ministre de la Santé et qui admire Simone Veil, qui est une de ses références, c'est que Simone Veil, quand quelque chose n'allait pas, elle savait dire non. Absolument. Or, Agnès Buzyn a repris le dossier de Touraine, car c'est Touraine qui voulait rendre ces 11 vaccins obligatoires. Absolument. Et ces 11 vaccins obligatoires, le professeur Fischer est pour. Il y a un certain nombre de levées de boucliers qui indiquent que ça peut être dangereux. Et si on ne veut pas favoriser les antivax qui vont empêcher d'être vaccinés par des vaccins qui peuvent être utiles ou indispensables, il est absolument fondamental que l'INSERM dégage les budgets, puisque le professeur Lévy est le mari d'Agnès Buzyn, et que Arnold Munich est un éminent professeur qui connaît bien les problèmes de génétique, c'est qu'on aide
Germain Gherardi à faire une recherche et qu'en attendant, on fasse un moratoire sur ces 11 vaccins. Absolument. Car il faut savoir que la France, avec l'Italie, sont les 2 seuls pays d'Europe qui rendent obligatoire. Les autres vont suivre. Et les autres risquent de suivre, tout à fait, Serge. Alors, j'ai regardé un petit peu la législation. Le Conseil d'État est pour, car la prophylaxie va dans le sens de la législation. Mais si on injecte des substances dangereuses, Absolument. au nom du principe de précaution, Absolument. j'ai saisi le Conseil de l'Ordre, le spécialiste qui s'occupe de ce dossier que j'ai eu au téléphone. On doit se rappeler la semaine prochaine. Au nom du principe de précaution, il est hors de question... Allô ? Oui, on vous entend très bien, Bernard Cron. Ah d'accord. Il est hors de question d'injecter des substances qui pourraient être dangereuses. Il faut donc affiner ce problème-là, remettre sur le marché le DT polio au phosphate de calcium, qui est la formule Pasteur. Et je voudrais parler de 3 vaccins qui peuvent faire l'objet de scandales. On a parlé de l'hépatite B. Il est évident que l'hépatite B, chez un enfant de moins de 15 ans, le risque de l'attraper est quasi nul. Alors je coupe parce que c'est transmission sexuelle et sanguine. Donc théoriquement, Absolument. un enfant de 3 ans n'a pas de rapport sexuel et théoriquement les transfusions Non, de sanguines 2 mois, là. sont vérifiées. 2 mois, là. Oui, enfin 2 mois en Vous êtes raison de bien plus. informé. En ce qui concerne les méningites, il y a eu quelques petites épidémies en France. Il y en a une à Grenoble, c'était un retour de la Mecque, ça a été importé. Et quant aux différents bacilles de la méningite, il y a 3 grands groupes. Et rien que pour le méningite, le méningocoque, il y a 50 souches. Donc ce vaccin contre la méningite, on a soulevé des problèmes de complications Absolument. puisqu'il y a de l'aluminium. On en a retiré Et- un même. Voilà, et Serge Rader, qui est beaucoup mieux au courant que moi sur le détail pharmaceutique de tous ces problèmes-là. Moi, je dis simplement, en tant qu'un chirurgien qui s'informe sur l'état de santé publique et qui, depuis des années, travaille, depuis que je n'opère plus, sur la santé publique, puisque j'ai écrit ce livre sur comment serons-nous soignés demain, il faut savoir que la France est passée du 1er rang au 14e rang et que c'est l'administration qui décide comment on fait des études de médecine, comment on soigne les gens. Justement, Bernard Cron, on en a l'illustration avec... On va donner la parole à Serge Rader, mais on a un témoignage à nouveau. Et on a l'illustration de ce qu'est en train de nous expliquer Monsieur Cron par l'exemple avec un commentaire d'une auditrice, Béatrice, qui nous dit qu'elle est allée acheter du Levothyrox en Espagne et elle n'a plus de problème depuis, car avec 20 années de Levothyrox français, elle avait maux de tête, vomissements, etc. Donc le problème est bien franco-français. On va revenir sur les vaccins. Vous avez un problème avec le ROR, je crois. Non, mais tous les Serge vaccins, on a fait les microscopes électroniques, on ne peut pas se tromper dessus. Vous verrez dans le livre, il y a des courbes des produits, de la classification de tous les produits chimiques et des métaux qu'il y a dedans. On a analysé 32, on en est à près de 40 aujourd'hui, ils sont tous contaminés. D'accord ? Donc l'État a le devoir, l'homme politique a le devoir de s'occuper de la santé et de faire une enquête Fouillée. fouillée. Et Approfondie. il y a des spécialistes pour ça et ils doivent être entendus. Il n'y a pas d'épidémie pour la méningite. Il n'y a que des cas sporadiques. Donc il faut arrêter de dire tout. On a vacciné à Dijon. Enfin, on n'a pas le temps là pour déballer parler. la chose, mais ça peut faire l'objet. Je voudrais quand même signaler que en haut lieu, ils doivent être au courant de tous ces problèmes concernant les vaccins. Parce que moi, j'ai 40 ans de métier, eh bien, je n'ai pas vu des manques fabrication comme actuellement. Mais- Il manque 12 vaccins dans nos officines. Mais il n'y a pas eu un Il problème. n'y a plus un vaccin de l'hépatite B. Il n'y a pas eu un problème sur le ROR. Ben, sur le ROR, vous savez, Vous c'est parlez le fameux problème Rougeole, avec rougeole, l'autisme. rayon, rubéole. Absolument. Rougeole, vous savez, aujourd'hui, on vous dit halte au feu, il y a la rougeole revient. Quand vous regardez les statistiques, d'ailleurs, j'ai mis des tableaux dans ce livre. Agnès Buzyn a parlé Il des y a- morts qu'il y a eu de la rougeole Oui, en France récemment. Enfin, des 10 morts depuis 2008, d'accord, 7 étaient immunodéprimés et les 3 autres, on ne sait pas ce qu'ils avaient. À Milan, il y en a eu un. Bah oui, mais il avait une leucémie en phase terminale. Alors, entre mourir avec la rougeole et mourir de rougeole, il y a 2. Donc, il y a beaucoup d'intox. Pourquoi ? Parce que actuellement, et le juge ex-président de la Cour suprême de cassation italien l'a bien dit, c'est un pot de vin
tolérer faire à l'industrie pharmaceutique. D'ailleurs, il appelle en Italie à la désobéissance civique. Vous vous rendez compte? Le personnage le plus important de l'État au niveau de la justice, après le ministre de la Justice, appelle à la désobéissance civique pour l'obligation vaccinale qui a été de 12 au départ. Et vous savez qu'en Italie, il y a tous les jours des manifestations dans les rues par milliers. À Pessaro, il y avait 40, d'après la préfecture de police, 40 000 manifestants et tout. Et les médias français ne rapportent pas d'informations, comme d'ailleurs en Roumanie, comme en Slovaquie, comme en Pologne, comme en Ukraine, etc. Et en France, statu quo. Eh bien,